Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième vidéo room tour. Dans la dernière vidéo, on avait vu la chambre principale. Je vous laisse les liens ici à droite et si vous ne l'avez pas vu encore, je vous recommande de la regarder en premier. Aujourd'hui, on va voir la chambre secondaire qui nous sert de dressing depuis qu'on a acheté l'appartement jusqu'à son état actuel. Mais d'abord, intro! Alors, tout d'abord, voici la pièce telle qu'elle était lors de l'achat de l'appartement. C'était une chambre d'enfant, comme vous pouvez le voir, et voici à présent telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons voulu lui donner un style assez proche de la chambre principale, car pour nous il s'agit d'une extension de notre chambre à coucher. Alors, les plus experts pourront reconnaître rapidement certains meubles qui viennent de chez Ikea. La chambre a deux fonctions principales. Tout d'abord, il s'agit de notre dressing. Bien évidemment, on a installé une armoire de 5 portes de chez Ikea que j'adore. Je l'ai designé entièrement, du coup nous avons chacun 2 portes rien que pour nous et la porte centrale en commun. De mon côté, c'est plus adapté pour les vêtements longs, type robe, mais avec une place pour les pantalons et pour ranger les sacs également. Et du côté de Jonathan, c'est plutôt plus adapté pour les t-shirts et les chemises. Et il y a un grand espace pour les pantalons. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout rempli. Du coup, on a aussi des rangements pour les accessoires comme les bijoux ou les ceintures. Et au milieu, on a une porte pour les affaires plutôt de sport ou par exemple un petit rangement de bijoux pour les sous-vêtements également et pour les pulls. Et à côté de l'armoire, on a ces grands miroirs parfaits pour se voir de plein pied, juste à côté de la fenêtre et pour avoir une lumière naturelle. C'est vraiment pratique. Et on a également mis un tapis blanc près de la fenêtre pour habiller la pièce. Il est vraiment très doux, mais pour tout vous dire, c'est surtout Foxy qui s'en sert au quotidien. Et au début, on pensait le mettre plutôt au milieu de la pièce, mais en réalité, ce n'était pas pratique, surtout avec les roulets de la chaise. Donc là, près de la fenêtre, elle est très bien. Bon, et du coup, vous l'avez probablement remarqué, la deuxième fonction de cette chambre, c'est d'être mon bureau. Avant, on utilisait la chambre comme une chambre d'amis avec un canapé lit, chose qui était vraiment pratique car on a la plupart des amis et des familles qui habitent loin de chez nous. Mais avec le confinement, on travaille tous les deux à la maison et du coup, on a dû réadapter la pièce et faire un choix. Au début, on alternait entre la table du salon et les canapés pour travailler, mais comme la situation dure, on a décidé d'investir dans 2 bureaux, un chacun. Comme ça, on peut travailler plus sereinement. En plus, la table à manger étant placée juste à côté de la fenêtre, ce n'est vraiment pas pratique de passer la journée ici car en été, on grille littéralement et en hiver, on est congelé. Donc bon, ici c'est mon bureau et celui de Jonathan est dans le salon. Les bureaux viennent également de chez Ikea et il m'a changé la vie. Le plan de travail est large, il fait 1,55 m, du coup j'ai suffisamment d'espace pour y mettre mon MacBook, les deuxièmes écrans, l'iPad et une lampe qu'on a trouvé super jolie. J'ai également installé sur les côtés un micro et ici un ardoise pour y noter des choses. Et en plus, les pieds du bureau permettent de ranger pas mal de choses. Ici, j'ai mis des livres principalement. Et de ces côtés, on a un autre des stylos et des câbles notamment. Et en bas, des documents importants que j'archive dans des dossiers suspendus. Et bon, pour le moment, ils ne sont pas encore classés. C'est quelque chose que j'ai dans ma to-do list. Les bureaux s'accompagnent d'une chaise en beige et super confortable. Et au-dessous, on a installé 2 cadres avec des affiches que j'ai ramenées du Portugal dans un de mes voyages. Et enfin,
On a un coin ici avec un style qu'on voulait naturel, donc avec des boîtes en bois type cagette sur lesquelles on a disposé des plantes vertes et en plus dans les boîtes on peut y ranger des choses, et notamment du matériel de sport comme des haltères. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt discret, on ne voit pas les poids depuis l'extérieur, du coup c'est génial. Et par contre, on s'en rappelle quand on essaie de bouger les boîtes. Hein. Et le deuxième élément de ce coin naturel, on va dire, c'est un petit escabeau en bois. Alors, la vérité c'est qu'on cherche à mettre en photo plutôt que c'est cet escabeau. Mais comme on n'a pas encore trouvé les photos qui nous plaisent, on les laisse pour le moment. Les points positifs, c'est qu'on peut y poser des éléments décoratifs dessous, mais le mauvais côté, c'est qu'il a été complètement mâchouillé par Foxy quand elle était petite et qu'elle faisait ses dents. Donc bon, on les remplacera quand on aura trouvé les photos idéales. Voilà, avec cette vidéo, vous avez pu voir comment on a aménagé les deux chambres qui sont complémentaires. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines et découvrir la suite de l'appartement. Ciao!